Là, c'est le même objectif, laver toute la scène francophone en MMA. À chaque fois, j'ai call out mes adversaires qui ont été meilleurs, je les ai tous lavés. Donc c'est la même chose pour eux. Il n'y a aucune autre solution. C'est la défaite pour eux. Aujourd'hui, tu refuserais personne dans le circuit français? Tout combattant de MMA qui se considère bon debout, je ne refuserai aucune personne. Il n'y a aucun combattant de MMA qui peut se considérer de bon debout, qui peut tenir avec moi un round. C'est impossible. Tu penses aujourd'hui réellement pouvoir battre des gars comme ça? Ouais, notamment Paul. Donc ouais, moi je m'appelle Anis de Giles, j'ai 20 ans. J'ai commencé les arts martiaux depuis mon jeune âge avec le karaté à 11 ans. Et puis je me suis lancé dans le kickboxing, ça fait 3 ans. Puis j'ai fait Entre-temps, je faisais du MMA. Et puis là, j'ai eu mon premier combat il y a 1 mois en MMA. Donc ouais, voilà. Déjà, avant toute question sportive, on entend l'accent. Tu viens d'où? Ah, je viens de Montréal. J'essaie le plus possible de ne pas avoir l'accent là, mais ouais, ça, donc ouais, du Québec, Canada. T'es né là-bas? Ah non, je suis né en Algérie. En Algérie. Ouais, donc c'est ça. À quel âge t'es arrivé là-bas du coup? À 3 ans, donc j'arrivais tôt. Puis c'est ça. Donc j'ai grandi à Montréal. Du coup, t'as démarré par le karaté, les sports Ouais. de combat. Pourquoi les sports de combat? Avant, je jouais au foot, comme toi, Algérien. Et puis au foot, j'étais un peu trop violent. Ça veut dire que mon père, il a vu ça un peu. Je disais à mon père, moi, je vais faire des sports de combat et tout. Où on était, il y avait juste un karaté, un dojo de karaté. Puis éventuellement, moi, je disais à mon père que je voulais un sport plus violent pour plus m'épanouir et plus m'exprimer dans ce que j'aime. Donc il m'a après orienté vers le MMA dans une autre salle. Puis ça, voilà. Je me suis inscrit au gym Tristar, au Tristar Gym. Puis voilà. C'est quoi, t'étais un petit peu turbulent petit ou? Ah ouais, ouais, j'étais une grosse bête. À l'école, j'étais turbulent, je faisais plein de conneries et tout, j'avais beaucoup de problèmes de comportement. Je me battais beaucoup dehors avec mes amis, etc. Puis c'est vraiment quelque chose que j'ai toujours aimé. Donc c'est ça. J'imagine que le foot c'était compliqué du coup un peu. Bah, mais surtout à Montréal aussi. Et puis moi, je suis un gars que comme si je fais un sport, ben, je vais rester sur un sport. Et puis je vais me concentrer sur un sport, pas comme certaines personnes. Mais donc ça, je voulais focuser sur les sports de combat. Et puis voilà, donc le foot, j'ai laissé tomber très jeune. C'est ça. Mais ça va, t'étais bon ou pas quand même? J'étais moyen, j'étais à compter. Alors j'avais un bon cardio. Après, techniquement parlant, des fois je frappais les gens. Donc peut-être que justement je me remettais en question que peut-être fallait que je m'oriente vers un sport. Mais ouais, non, j'avais pas pu faire une carrière au foot là pour être objectif. Puis ça, je suis une personne très objective. Donc le MMA, je sais que je peux faire quelque chose. Donc je me concentre sur ça. Mais ça va, du coup, t'étais assez jeune, même petit, quand tu as su que en vrai c'était pas fait pour toi le foot, qu'il fallait aller vers autre chose, Ouais, notamment ouais, le sport de combat. ouais. Donc en vrai, ça va, t'as pas perdu trop de Non, non, temps. non, mais j'aurais aimé faire du MMA depuis que je suis jeune. Après, bon, ça m'a créé une base, ça m'a créé une personnalité en tant que combattant. Donc je crache pas sur ça. Mais c'est sûr que faire du MMA à partir de 11 ans, en ce moment, je serais sûrement champion du monde IMAF. Donc pas pour être hautain, peu importe, mais je connais mon potentiel. Comme je l'ai dit plus tôt, moi j'avance comme un TGV, donc j'apprends très vite. Et puis l'expérience, je l'apprends et j'arrive à bien compétitionner. Donc c'est ça. Justement, pour rebondir sur ce que tu es en train de dire, d'où te vient cette confiance en toi? Parce que moi, toujours lorsque je compétitionnais, j'ai toujours compétitionné avec des gens qui avaient beaucoup plus d'expérience. J'avais 18 ans, je me battais avec des gens qui avaient 28, 29, 19, la même âge. Donc c'est des gens qui avaient 10 ans d'expérience de combat. Et puis j'arrivais à les dominer totalement, avec toute facilité. Et puis j'absorbe vraiment le langage des sports de combat, c'est mon langage. Donc j'ai pas de misère à absorber ce langage-là. Et je trouve que quand tu sais que tu es bon dans quelque chose, il faut que tu sois assez courageux pour le dire. Et avec la loi de l'attraction, ben, ce que tu vas dire va arriver. Donc, c'est ça. Tu as dit que tu es passé du karaté au kickboxing. Ouais. La raison qui revient le plus souvent, c'est parce qu'au karaté, il n'y a pas assez de frappe, on va Ouais, dire, ça voilà. tape pas assez fort. C'est Est-ce que ça. c'était pareil pour toi? Ah ouais, c'est exactement pour ça. Même justement, à chaque fois, mon coach me disait justement, calme-toi et tout, on fait du karaté. Et à chaque fois, justement, j'aimais pas ça. Je voulais taper des gens. Taper des gens et aussi recevoir un peu de contact. C'est trop. Il n'y avait pas assez de contact pour Ah, moi. c'était de la touche. Ouais, exactement, ça touche. Et moi,
Je veux pas de touche, moi. Moi, je veux KO des gens, frapper des gens. Et voilà, c'est ça. Du coup, à quel âge t'arrives au kickboxing? À 17 ans. À 17 ans, j'arrive au kickboxing. Et puis, je faisais un peu de MMA de côté. Mais ça, comme je t'ai dit, moi, je suis une personne qui se focus à 100%. Donc, je faisais du kickboxing. Je voulais terminer ce que j'ai fait. Laver toute la scène canadienne en amateur en kickboxing, ce que j'ai fait. Et puis là, maintenant, je me suis mis dans le MMA. Donc, là, c'est le même objectif. Laver toute la scène francophone en MMA. Alors, quand tu dis laver toute la scène du Québec déjà, pour nous, Français, on ne sait pas trop se situer. En tout cas, moi, Ouais, ouais. personnellement, je ne sais pas quel est le niveau là-bas. Est-ce qu'il y a des gros rosters, de la concurrence, etc. Comment est le niveau là-bas? Ben, le niveau est vraiment bon. On a, le niveau au sol est vraiment bon, en tout cas au Canada. On a des très bons gyms. Mais en striking, pour donner une idée, je me battais avec des gars qui avaient des 30 combats et tout. Je trouve qu'au Canada, on a une très bonne boxe. Ça veut dire au niveau, même au striking, on est très fort. Donc je me suis battu contre des très bons boxeurs en kickboxing. C'est sûr que le pied-point en France, en Europe, il est meilleur. Mais à mon âge, où je veux en venir, c'est que ce que j'ai accompli selon moi au Canada, ben, il y a personne qui a fait ça au Canada. Et toute personne, tout âge confondu, ben, toute, je veux dire, période confondue. Et puis, c'est ça. Donc, le niveau est bon, mais personne n'a accompli ce que j'ai fait. Donc, c'est ça. Puis en France, j'aurais fait la même chose aussi. En striking, je suis très sûr de moi par rapport à ça. Même en France. Ouais, même en France. Le pied-point, je me suis entraîné un peu dans les gyms en France, notamment Mahmoud Gym et tout. Je suis allé au gym de Ossela Hatch, etc. Le pied-point est très bon. Je crache vraiment pas sur le pied-point en France. Je trouve que justement c'est une des forces en Europe. Mais avec la rage, la rage et la soif d'accomplissement que j'ai, sincèrement, j'aurais fait la même chose que j'ai fait au Québec en France, pour être honnête. Donc, Du coup, tu as combattu pendant 3 ans, voilà. exclusivement au Québec en kickboxing, c'est ça? 2 ans, 2 ans, 2 ans? ouais, on va dire. Et à quel âge tu te tournes vraiment vers le MMA? Tu te dis, c'est bon, j'ai fait ce qu'il fallait en kickboxing, je vais partir sur le MMA. Ça fait à peu près 1 an que je fais un peu de MMA. Puis après mon dernier combat en kickboxing, lorsque j'ai battu le meilleur striker au Canada, je me suis dit c'est bon, j'ai accompli. Mon adversaire a 30 ans, j'en ai 19. J'ai rien à faire encore dans le kickboxing. Donc après ça, je me suis vraiment, après à 3 4 mois, je me suis vraiment mis dans le MMA sérieusement. Mais sinon, je faisais du MMA aussi par-ci par-là, au Tristar Gym, etc. Donc un peu de sol, un peu de jiu, un peu de lutte. Et puis voilà, ouais, c'est ça. Bah, juste pour rebondir sur ça, Tristar Gym, c'est une salle extrêmement connue, hein, Ouais, notamment, même en France, on connaît très bien. Tu t'entraînes encore des fois là-bas? ouais, mais je m'entraîne pas des fois, je m'entraîne là-bas. Ok, Donc tu t'entraînes ouais, ouais, je totalement là-bas, du m'entraîne coup. totalement là-bas. Ok. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette salle, toi, en tant C'est la, qu'adhérent? c'est une très bonne salle. Notamment, il y a Ayman Zahabi, je sais pas si tu connais, pro UFC. Arnold est là. Il y a Rob Font, Qatar, que justement j'ai la chance de tourner avec eux. Et aussi Firas Zahabi, qui est un très bon coach au sol. Yves Jabon aussi, mon coach à Nutri-Star Repentigny. C'est un coach on a le même langage, on était les mêmes combattants. Donc avec tout ce bagage-là que j'arrive à avoir à Montréal, ben, ça fait en sorte que lorsque je compétitionne, ben, j'arrive à bien compétitionner et je suis prêt pour ça. Donc, voilà. Tous les combattants que tu as cités, forcément, tu tournes avec eux, vous vous connaissez. Qu'est-ce qu'ils disent de toi? Il n'y a, y a aucun combattant qui crache sur mon striking là-bas. Justement, Ayman Zahabi, j'ai été un de ses sparring partners pour un de ses combats, alors que j'avais 19 ans. Et ça montre le respect qu'ils ont envers mon niveau et mon talent. Et je suis comme aussi un petit frère, donc je suis là, je les vois plus vieux que moi et j'aspire de eux, justement. Je trouve que aussi ils me voient m'améliorer vraiment vite en MMA. Et puis, ouais, je crois que c'est ça à peu près ça là. Est-ce que tu penses que ce gym-là ajoute encore quelque chose à la confiance en toi que tu as de base et ça fait que tu te sens aussi confiant, notamment sur le circuit francophone, que tu peux, comme tu dis, laver tout le monde? C'est sûr, c'est demain, je m'entraîne contre un top 15 de UFC. Je vais pas avoir peur d'un top 3000 en amateur en France. C'est sûr que ça donne une confiance en soi. Après, c'est pas ce qui va faire de toi un très bon combattant, mais si en sparring, tu arrives à,
à donner un bon sparring à des gens à ce niveau-là, ben, automatiquement, justement, ça prouve que tu es un bon combattant. Donc c'est sûr que ça me donne la confiance. Et puis j'ai aucun sparring partenaire qui est moins bon que mes adversaires. Donc c'est ça qui m'assure la victoire. Du coup, aujourd'hui, comment tu définirais ton style de combattant MMA? Est-ce que tu es plutôt quand même striker ou tu te trouves assez complet? Pour l'instant, je me complète encore, mais le style, moi, serait explosif. Donc, lorsque je me bats, le public va toujours aimer me voir combattre. Je suis entertaining dans la cage, que ce soit en dehors de la cage. Et c'est vraiment ça que j'essaie de donner dans la cage, faire en sorte que le public en a pour leur argent. Mon style en soi est plus entertaining. Souvent, je pense pas au finish, parce que moi, mon but, c'est juste à la fin que les gens soient contents de me voir me battre, mais avec des petits gants, ça fait mal. Donc je crois qu'en MMA, ça va faire mal. Ça va faire mal. T'avais hâte de passer au petit gant? Ah bah oui. Moi, j'ai fait du karaté. Karaté, c'est des petits gants, mais tu peux pas faire mal. Donc là, je suis allé en kickboxing, donc c'est des gros gants. Et j'ai fait des combats de boxe, des gros gants, mais et tu peux KO. Là maintenant, je suis en karaté, mais avec l'intention que j'avais que j'ai en kickboxing. Donc j'ai des petits gants et je peux faire mal. C'est ça, c'est parfait pour moi. Donc ça me correspond vraiment. Et puis voilà. Pour rappel, tu as fait un combat en MMA pour l'instant. Ouais. C'était quand? Tu peux nous en parler rapidement? C'était à un mois, j'ai même fait des vidéos avant mon combat où je charriais mon adversaire. Donc avant mon combat, je me filmais, je disais au Bamé, regarde, là, dans un mois, j'arrive sur toi. Là, je fais un petit combat et après, j'arrive sur toi. Donc c'est pour montrer que j'essaie pas de forcer la confiance. Elle est là, elle est présente, puis je suis conscient de mes capacités. Et puis c'est ça, donc il y a un mois, j'étais très confiant de mon combat. C'était un easy win, sincèrement. Puis ça va être la même chose pour vendredi. Tu parles des petites vidéos où tu charriais ton adversaire, etc. Moi qui suis tombé dessus, automatiquement, ça me fait penser à un gars en France, Cédric Doumbé, Ouais, qui arrive comme ça à créer de la hype sur n'importe quel combat, ouais. qui arrive à nous faire rire aussi. Est-ce que toi, tu t'inspires de lui ou pas du tout? C'est ta personnalité, c'est toi? Ben, c'est ma personnalité. Tu peux pas créer une personnalité parce que tu aimes quelqu'un. Donc je suis comme ça, j'ai toujours été comme ça. Après, c'est sûr que c'est avec Nobé ce qu'il fait, c'est du très bon travail. Donc c'est sûr que je regarde toutes ses vidéos. Je l'aime beaucoup en tant que combattant et en dehors du combat. Donc je m'inspire de son style, mais son style ne vient pas de moi. Donc c'est Anis de Gilles, qui est moi-même, qui fait les vidéos, qui fait le miskin, qui fait tout ce jeu-là. Mais c'est sûr que c'est Dagnoubé, c'est une image du MMA francophone et même une image du MMA mondial. Et j'aime vraiment ce qu'il fait et je respecte vraiment ce qu'il fait en tant que combattant et en dehors du combat. Il y a marqué sur ton pull, Miskin. Miskin, ouais. C'est quoi concrètement? Qu'est-ce que tu as créé? Miskin, c'est parce que moi, en tant que combattant, je suis empathique. Donc avant les combats, je dis à mes adversaires, miskin, pauvre vous. Donc je vais vous taper dans la cage, mais miskin. Vous allez prendre, je suis empathique envers votre situation, puis miskin, miskin. Tout simplement. Voilà, miskin. Pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, il y a cette fameuse vidéo que tu as sortie où tu dis mot pour mot, je lave tout le circuit français en citant Paul Denis Navarro, Hugo Vidal et encore d'autres, peut-être ton prochain adversaire, Ulysse. Tu penses aujourd'hui réellement pouvoir battre des gars comme ça? Ouais, notamment Paul. Je trouve que j'ai des gars qui s'entraînent avec lui. Et puis ils m'ont dit que j'ai le niveau pour battre Paul. Donc Paul, selon moi, ce serait un très bon combat. Striker, striker. Et puis, ouais, je fais que de m'améliorer. Mon troisième combat, j'être encore meilleur. Mon quatrième combat, j'être encore meilleur. Et puis, comme je dis, je m'améliore à la vitesse d'un TGV. Donc, ça va que être le meilleur pour moi. Moi, j'ai faim. Comme j'ai dit plus tôt, j'ai faim d'accomplissement. Donc, les offres qui vont être offertes à moi, ben, je vais les accepter. Euh, Peu importe où je peux me battre. Je veux juste tourner, 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 et puis pas faire 2-3 combats l'année. J'ai faim, je suis jeune, mais je vais pas perdre mon temps. Donc le maximum de combats que je peux faire, je vais les faire, je vais enchaîner, et puis voilà. Quand tu call out des noms français, encore une fois comme Paul ou Hugo, c'est quoi derrière? C'est tu essaies d'obtenir une grosse opportunité de fight en France ou bien c'est simplement pour aller viser les meilleurs du circuit directement?
Ben, moi, j'ai toujours été comme ça. Donc, en kickboxing, ça a été la même chose. En kickboxing, au début, j'étais un gars qui n'était pas connu au Québec. J'ai call out les meilleurs combattants au Québec. Et puis, à la fin, je les ai tous battus. Donc, c'est la même chose. Donc, je sais que ces combattants-là ont un certain hype en France et qu'ils ont une reconnaissance par rapport à leur niveau. Et puis, moi, je les call out parce que je sais qu'à un moment donné, on va se combattre on est dans la même catégorie de poids. C'est inévitable, on va se battre ensemble. Et puis je vais les battre, tout simplement. Donc je suis le plan qui m'est destiné que de call out les gens qui sont les meilleurs de leur catégorie, ben, la meilleure de leur catégorie, et puis après finalement les battre. Donc Eux qui ont déjà accumulé plus de peut-être 15, 20 combats chacun en MMA, qu'est-ce qui fait que toi tu penses être meilleur qu'eux d'un point de vue vraiment pur MMA? euh, comme je disais aussi au kickboxing, moi c'est mon talent. Donc à chaque fois j'ai call out mes adversaires qui ont été meilleurs, ils avaient une quinzaine de combats de plus que moi, minimum, et une dizaine d'expériences de plus que moi. Et lorsque finalement le moment était venu où on devait se battre entre, je les ai tous lavés. Donc c'est la même chose pour eux. Peu importe le nombre de combats qu'ils ont, le moment venu où on va se retrouver, moi et mon adversaire dans la cage, miskin. Il n'y a aucune autre solution. C'est la défaite pour eux. Donc c'est ça. Pourquoi être venu du Québec, combattre en France, vouloir laver ce circuit, comme tu dis, francophone, j'imagine que tu inclus les Belges aussi dedans. Pourquoi spécifiquement ce circuit-là? Je sais que en Europe, le hype en France dans MMA est vraiment gros et j'adore le public français. Les salles qui sont remplies pour justement les événements et tout, j'ai vu un peu ça. Puis directement lorsque j'ai vu ça, j'ai voulu justement faire plaisir au public français et francophone et puis justement compétitionner chez vous et vous donner le spectacle que vous aimez tant. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce call-out là. Tu sais que le public français est très dur, Ouais. notamment avec les gens qui affichent leur confiance, qui les comparent souvent à des gens arrogants. Ils attendent que tu tombes pour te Ouais. tomber dessus. C'est vrai, mais à la fin, ils regardent quand même. Donc, c'est bon. Ça montre justement une admiration qu'ils ont, mais une sorte de haine et de rancœur envers le combattant engageant parce qu'ils se disent comment il est autant confiant et comment il fait pour gagner. Parce qu'au Québec, moi, j'ai eu la même chose. J'ai été confiant, j'ai calé tout le monde, j'ai fait la même chose en ce moment je fais en MMA et je battais tout le monde. Et à un moment donné, ils n'ont pas le choix de dire, bon, on va le supporter parce qu'il bat tout le monde. Donc c'est la même chose pour le MMA. Les gens peuvent avoir de la haine, c'est comme ça me dérange pas. À un moment donné, ils vont comprendre que je suis certifié en tant que combattant. Et puis voilà. T'es à 1-0. Aujourd'hui, tu refuserais personne dans le circuit français? Tout striker, en tout cas. Donc tout combattant de MMA qui se considère bon debout, je ne refuserai aucune personne. Parce que je sais que je connais mon niveau en pied-point. Et je sais qu'il n'y a aucun combattant de MMA qui peut se considérer de bon debout, qui peut tenir avec moi un round pied à pied. C'est impossible. Donc, voilà, c'est ça. Tu t'attaques au circuit français en commençant par Ulysse Obamé. Ce sera à l'AEC le 29 novembre. Là, c'est dans 2 jours concrètement au moment où on tourne l'interview. Qu'est-ce que tu sais de lui déjà? Qui va perdre. Voilà, c'est la première chose que je sais de lui. Et puis ça, donc non, j'ai vu un peu ses combats. C'est un ancien joueur de foot a dit que le foot c'était pas pour lui, qui allait en MMA et que malheureusement il va se dire que le MMA c'est pas fait pour lui aussi, arrivé le 29 novembre. Donc c'est ça que je sais concrètement de lui. Donc voilà. Est-ce que là, tu te poses quand même sur un game plan, tu sais comment tu vas le battre, ou t'as tellement confiance que... Il y a la confiance, mais aussi il faut pas sous-estimer ses adversaires. Jamais sous-estimer mes adversaires. C'est comme ça que tu peux perdre un combat bêtement. Donc je parle, mais le travail aussi est en arrière. Donc l'entraînement, et puis justement, on suit un game plan, comme je t'ai expliqué. Donc je pratique le game plan, et le game plan va faire en sorte que ça va découler à la victoire pour moi. Donc voilà. À quel point justement tu charbonnes, à quel point tu t'entraînes dur pour avoir autant de taux de victoire tout simplement. Mon coach est en haut, mais s'il serait là, il te l'aurait dit. Je m'entraîne 2 à 3 fois par jour. Je détruis mon corps. Et même quand mon corps est détruit, je m'entraîne quand même. Vraiment, le jour où je dois prendre un repos, c'est lorsque mon coach me dit arrête, Anis, tu dois arrêter de t'entraîner, t'es trop raqué ou peu importe. Donc,
Comme j'ai dit, j'ai fait un accomplissement. Donc, le nombre d'entraînements que je peux faire par jour, je le fais. Puis, voilà. Qu'est-ce qu'on peut attendre de toi sur ce combat du 29 novembre? Comme j'ai dit, l'explosion. Donc, ça va être un combat qui va être vraiment beau à voir. En tant que combattant, j'aurais aimé être dans le public et regarder me voir me battre. Ça, pour être sincère, je sais comment je suis et je sais que le combat va être vraiment, vraiment. Je sais que ça va être un bon combat. Donc, j'invite tout le monde à venir le 29 novembre à Rouen, au CAD Arena. Est-ce qu'il représente quelque chose en particulier ce combat pour toi? On parlait notamment du début de ton travail dans le circuit francophone. Est-ce qu'il représente quelque chose ce combat? Comme tu as dit, c'est le début. C'est le début du succès. Donc, je sais où je vais me rendre. Et puis, voilà, c'est le commencement. Donc, mon premier combat dans la scène francophone. Et puis, le meilleur est à venir. Bon les amis, que vous aimiez ou non le personnage, rendez-vous demain, le vendredi 29 novembre, à Rouen pour l'AEC 10, et notamment pour le combat de Anis et plein d'autres encore. Merci pour ton temps, et on se retrouve dès demain pour le C'est combat. bon. Passe une bonne journée, frère.